Les grandes affaires criminelles, comme tous les matins de cet été sur Sud Radio avec Julie Rigoulet. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Aujourd'hui, vous nous racontez à nouveau une histoire qui a traumatisé la France entière. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Vous imaginez presque son visage que vous avez vu sur beaucoup d'affiches. C'est l'histoire du meurtre de la petite Lola. Oui, on est le vendredi 14 octobre 2022, quartier des Buttes-Chaumont à Paris. Il est 15h15, Lola Davier, 12 ans, rentre du collège. La petite blonde pénètre dans le hall de son immeuble. Il ne lui reste que la dernière porte vitrée à franchir pour rejoindre ses parents, gardiens de la résidence, dans l'appartement familial du rez-de-chaussée. Lola sort son passe magnétique quand une jeune femme apparaît dans son dos. Chignon relevé sur la nuque, joli. Le diable n'a pas toujours les traits qu'on lui devine. La fillette reconnaît-elle Dabia Benkired, une zonarde du quartier qui vient souvent squatter le canapé de sa sœur au 6e étage ? Oui, effectivement, on se pose cette question tout de suite. Alors Dabia, elle reconnaît tout de suite la fille de la gardienne. Oui, parce qu'il y a quelques jours, justement, Dabia a demandé à la mère de Lola si elle pouvait lui donner un badge pour aller et venir à sa guise dans la résidence. Mais elle a essuyé un refus catégorique. Les passes sont réservées aux résidents officiels. Depuis, la jeune femme enrage. Voyant Lola, elle lui emboîte le pas. La petite consent à laisser la squatteuse franchir la porte, vitrée avec elle. Alors cette minuscule politesse va malheureusement avoir des conséquences monstrueuses. Oui, parce que dans le couloir, subitement, Benkired attrape l'enfant et la pousse dans l'ascenseur. Direction le 6e étage. Elle traîne Lola de force dans l'appartement de sa sœur, partie au travail pour la journée. Il va se passer 2 heures. 2 heures auront passé lorsque Dabia Benkired va ressortir de la résidence Manin. Oui, et cette fois-ci, elle traîne derrière elle 2 valises à roulettes et une malle en plastique. Pendant 1 heure, elle va et vient sur le trottoir avec ses bagages, interpellant les gens qui passent, hurlant au téléphone. À 18h05, un type en Dacia break vient la chercher et l'embarque avec son fourbi. Et pendant ce temps-là, en fait, à la résidence Manin, mais les parents de Lola, justement, ils sont fous d'inquiétude. Où est-ce qu'elle est passée, leur fille ? Et parce qu'il faut dire que la collégienne n'est pas du genre à traîner en chemin après les cours. Ils appellent ses copines, ils font le tour du quartier, ils préviennent les voisins, et puis finissent par alerter la police. Tout le monde se met à chercher la fillette. Mais les heures passent, la nuit tombe et rien. Et puis en milieu de soirée, personne ne fait attention au chauffeur VTC qui va redéposer Benkired devant l'entrée de la résidence. La jeune femme est toujours flanquée de sa malle qu'elle traîne dans le jardin privé de la résidence avant de l'abandonner là et de disparaître. Il est 23h15 lorsqu'un SDF intrigué vient en soulever le couvercle et horrifié alerte aussitôt la police. On vient de retrouver le corps de la petite Lola. Il est enveloppé dans une couverture. L'enfant a le corps constellé de plaies béantes. Sur la plante de ses pieds, un 1 et un 0 ont été marqués au vernis à ongles rouge. C'est incroyable et c'est épouvantable. Alors après une nuit d'épouvante générale, le quartier va se réveiller, évidemment en état de choc. Oui, et l'atroce découverte fait la une de tous les journaux. La mort d'un enfant est toujours un drame universel. Mais l'enlèvement de Lola devant chez elle, son massacre pur et simple, chavire les cœurs partout dans l'Hexagone. On veut savoir qui a fait ça. Et l'enquête va être rapide, car les policiers ont déjà identifié Dabia Benkired, retracé l'itinéraire de sa Dacia et arrêté son chauffeur, qui se révèle être son amant. Sur ces indications, la jeune femme est interpellée à Bois-Colombres. Il aura fallu moins de 12 heures pour la coffrer. Et c'est là que va commencer pour le pays tout entier et pour la famille de Lola en particulier, une seconde plongée dans les bas-fonds de l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, parce qu'on découvre d'abord le profil de la suspecte, à milieu du cliché du vieux pervers. Benkired, 24 ans, est une marginale, oui, mais pas dans le registre clochard d'Anguenille. De nationalité algérienne, c'est une bimbo tape à l'œil qui adore afficher ses formes avantageuses sur les réseaux sociaux. Et la gifle suivante est encore plus féroce, Julie, parce qu'on va découvrir en fait ce qui s'est passé. Et c'est en garde à vue que Benkired le raconte justement. Elle raconte avec une consternante tranquillité ce qu'elle a fait à la petite. Elle a d'abord forcé Lola à prendre une douche, puis elle l'a agressée sexuellement, avant de l'étrangler et de la mutiler. Le tout en mettant de la musique à fond pour, dit-elle, se donner de l'entrain. Mais le pire du pire, le sommet du sordide, c'est quand elle explique pourquoi elle a fait ça. Benkired l'affirme, elle voulait simplement se venger pour l'histoire du passe magnétique refusé. Refusé donc par les parents de la petite Lola, concierge de cette résidence. C'est invraisemblable, mais c'est pourtant vrai. La barbarie du crime, l'insignifiance du mobile laisse d'abord le pays sans voix, puis très vite, c'est l'emballement général qui mélange un peu de la colère brute d'une part et d'autre part des polémiques explosives. À la télé, les commentateurs les plus exaltés appellent à une justice expéditive. Les politiques s'en mêlent. Sans visa depuis 2 ans, Dabia Benkired faisait l'objet d'une OQTF,
une obligation de quitter le territoire français. Si cette mesure avait été appliquée, Lola serait toujours vivante. Ce simple constat déchaîne les passions, et en quelques heures, c'est tout le pays qui s'engueule. Et perdus de chagrin derrière le vacarme politico-médiatique, les parents de Lola ne veulent pas que le prénom de leur fille devienne l'enjeu d'un bras de fer sur l'immigration. Et pourtant, il le devient malgré eux. Alors le 24 octobre, c'est au cimetière du village des Lilets, dans le Pas-de-Calais, sur les terres familiales, que Lola serait inhumée. Là, on essaye d'être le plus loin possible des polémiques. Oui, et la cérémonie est bouleversante. L'église est bondée. Dans un discours déchirant, son grand frère Thibaut remet son soleil disparu au centre de l'émoi national. Les commentateurs se taisent. Ne reste que la douleur d'une famille détruite. Et ce petit cercueil blanc, couvert de fleurs, que l'on emporte vers le trou dont il ne remontera pas. Oui, c'était à pleurer, effectivement. Les semaines, puis les mois vont passer. Et Dabia Ben-Kired est toujours en prison aujourd'hui. Elle attend en fait que les experts statuent sur son sort. Oui, et ce sera soit la cour d'assises, soit l'hôpital psychiatrique, si elle venait à être déclarée irresponsable pénalement. Une décision qui, à nouveau, mettrait probablement le feu au pays. Alors, le 22 février dernier, d'ailleurs, le papa de la petite Lola a été tragiquement emporté par une crise cardiaque et il avait seulement 49 ans. Oui, c'est comme si son cœur brisé, depuis la mort de sa fille, avait fini par lâcher. Parce que cette tragédie a bouleversé la France entière, parce que toutes les familles se sont identifiées, en tout cas, vous le disiez, vous avez raison, à la famille Davier. Et justement, parce que ça aurait pu aussi tomber sur n'importe qui, c'est le propre des faits divers. En fait, ce sont des drames absolus auxquels on s'identifie. Merci, Julie Rigoulet. Merci. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du Nouveau Détective, à retrouver dans les kiosques.